Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Bien le bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale des potins de stars, puisqu'aujourd'hui c'est Morgane, demi-finaliste de l'émission de télé-réalité Secret Story 5 que nous recevons dans les potins de stars. Morgane était présente en la discothèque Le But, située à Charleroi ce 21 octobre dernier. Je vous laisse découvrir l'interview. Je suis ici à la discothèque Le But, située à Charleroi, en compagnie de Morgane, une des finalistes, on va dire, de Secret Story saison 5. Alors, tout d'abord, bonjour Morgane. Bonsoir. Comment ça se passe pour toi en Belgique? Alors, c'est ma première fois en Belgique et je suis agréablement surprise parce que je trouve que les Belges sont très très sympas. Alors, comment es-tu rentrée dans Secret Story, Morgane? Alors Secret Story, à la base, ils nous ont contacté Brigitte et moi parce qu'on devait rentrer avec un secret commun, nous sommes père et fille. Et finalement Brigitte a refusé parce qu'elle aimait pas trop l'image de la télé-réalité. Et moi je me suis dit bah vas-y, t'es étudiante, t'as 20 ans, donc vas-y fonce. Et puis pour faire passer le message aussi, de montrer qu'on peut avoir une famille avec quelqu'un de troisième genre et que c'est pas forcément un traumatisme, bien au contraire. Alors Morgane, quel est le moment qui t'a le plus marqué dans Secret Story? Un des moments marquants de mon aventure, ça a été de fêter mes 21 ans dans la maison. Parce qu'honnêtement, c'est déjà un bon truc de fêter ses 21 ans, mais alors dans la maison des secrets, avec la voix, avec tous les autres habitants, c'était vraiment un moment très très fort. Et en plus, je pensais à ma famille et c'est un moment magique. Je souhaite à tout le monde d'avoir un anniversaire dans Secret Story. Oui, effectivement, tu avais 20 ans et tu es passé à 21 ans. C'est ça, le 13 juillet. Alors justement, écarté de sa famille, comme tu as eu pendant plusieurs mois, c'est pas trop dur? Je pense que c'est déjà difficile à la base d'être coupé de ses proches, mais en plus, sachant que mon secret concernait mes proches, moi c'était très très dur parce que j'étais rentrée avec le secret que je portais pour mon père et pour moi, et je savais qu'il était là dehors et qu'il fallait que je me batte pour nous deux, et c'est vrai que je pensais à lui vraiment tous les jours, et parfois j'allais au confessionnal et je leur disais est-ce qu'il va bien, est-ce que ça se passe bien, mais c'est vrai que je pensais à lui énormément. Et quel est le moment le plus négatif pour toi de cet enfermement dans la maison? Le plus négatif, je dirais, c'est le jour où on m'a dit que c'était fini aux demi-finales et qu'on m'a dit que c'était fini parce que voilà, c'était la fin de l'aventure, je partais juste avant la finale et c'est le pire souvenir qu'on a, c'est quand ça s'arrête. Quel candidat, Morgane, t'a-t-il marqué dans la maison? Alors dans la maison, les deux candidats qui m'ont marqué énormément, c'est Jarko et Jeko, parce que c'est mes deux titans, je les aime vraiment super fort et ils m'ont protégée et vraiment je les considère comme mes grands frères. Et après, j'ai eu mon histoire avec John, avec qui on a eu des très bons moments. Et sinon dans les filles, Juliette et Aurélie sont deux personnes que j'apprécie vraiment. Tu parlais justement de John, tu le revois en dehors de la maison? Alors pour l'instant on ne s'est pas revus, mais on s'appelle, on se parle et on a prévu de se revoir à un moment donné, de prendre un café ou de faire un resto, histoire de se voir en face à face tranquillement. Alors, gardes-tu encore des contacts, Morgane, avec les candidats de la maison, après ta sortie justement? Alors j'ai pas des contacts avec tout le monde, mais j'ai revu Jarko et Jeko, forcément, je suis en contact avec eux tous les jours. Avec Aurélie aussi, je m'entends très très bien, Juliette, on s'envoie des textos, et avec Morgan aussi, et Jonathan. C'est déjà pas mal. C'est clair. Alors, tu es de nature assez timide. Ouais. Hein, un petit peu effacée. On t'a vu effacée justement durant le jeu à Secret Story. Crois-tu que justement c'est grâce à ça que tu as pu aller jusqu'en demi-finale? Alors non, on m'a fait passer pour une fille effacée. Maintenant, je suis pas du tout timide, je suis pas du tout effacée. Au contraire, maintenant, je pense que pour arriver en demi-finale, ou en finale, il faut trouver juste le milieu entre le fait d'exister et le fait de ne pas trop être craint non plus par les autres candidats. Parce qu'on a bien vu que quand on a une forte personnalité, ça dérange et ça peut être considéré comme menaçant. Alors, l'après-sortie du jeu Secret Story, comment ça se passe psychologiquement? Parce que, en fait, tu te retrouves avec des millions de fans derrière toi. Ça va pas être facile à gérer. Bon, des millions, faut peut-être pas exagérer, mais il y en a quand même quelques milliers, ils sont très sympas. Et honnêtement, c'est que du bonheur de sortir et d'avoir un retour. Moi, je sais que les gens, en général, sont assez sympas avec moi. J'ai pas de critiques ou quoi. Ils aiment bien mon père, donc franchement, c'est vraiment, c'est bien, c'est magique. On fait la fête et on a un contact avec le public, donc pour moi, c'est que du positif. Alors, la Morgane qui fait ses courses sur le temps de midi ou en soirée, qui va manger au resto, se fait pas trop importuner par les gens, justement? Non, honnêtement, ça va. Les gens, ils sont assez cool. Au pire, ils comprennent, ils nous laissent faire notre truc. Et de temps en temps, voilà, ils demandent des photos, des autographes, mais ils sont en général assez courtois. Et puis, ça reste vraiment dans la gentillesse. S'ils voient qu'on est occupé, ils font un sourire ou ils disent bonjour. Mais ça va, honnêtement, j'arrive à vivre et les gens sont très polis. Alors,
Avec un secret comme le tien, ton père est travesti, tu l'as dit tout à l'heure, les gens ne sont pas trop critiques justement à ton égard? Pas du tout, au contraire, ils sont très curieux, très ouverts et en général ils trouvent ça bien et ils ont envie de savoir et ils me font plein de compliments sur l'ouverture d'esprit et sur notre relation, donc c'est vraiment un super message qu'on a réussi à faire passer. Et voilà, justement, j'allais te le dire, as-tu un message à faire passer par rapport à cette situation? Le message, c'était que voilà, peu importe les différences et peu importe les passions des uns et des autres, honnêtement, quand on s'aime et quand on a envie de partager, tout peut arriver et je conseille vraiment aux gens de ne pas avoir peur d'assumer leur passion quelle qu'elle soit parce que voilà, c'est en ayant le courage de le faire qu'on se dépasse et qu'on arrive à prouver aux autres aussi. Moi mon père il m'a appris à pas avoir peur de ce que j'étais et à pouvoir être libre dans ce que je voudrais faire dans la vie, quoi que ce soit. Alors Morgane, justement, connais-tu Chris Maël de la saison? Ouais, Chris Maël qui avait enfin, pas le même secret mais qui avait un père justement travesti. Alors on pourrait te mettre en contact avec. Non, bien sûr, j'ai suivi l'année dernière et j'ai vu Chris Maël. Et d'ailleurs, je pensais pas qu'ils allaient, parce qu'à la base, on nous avait contacté pour Secret Story 1. Et quand j'ai vu Chris Maël l'année dernière, je me suis dit, ça y est, c'est fini, ils voudront plus de nous. Et pourtant, hein. Mais oui, c'est vrai que son père est transsexuel, par contre, ce qui n'est pas le cas de Brigitte. Mais c'est vrai qu'on a ce truc-là en commun, d'avoir un papa pas comme les autres. Quels sont tes projets, Morgane? Alors moi j'ai très envie d'être journaliste, c'est quelque chose que je voulais déjà faire avant Secret Story. J'ai déjà une licence en droit international, donc je compte me servir de ça et éventuellement des opportunités qu'on a à la sortie pour essayer de concrétiser ça, mais ça me ferait très plaisir de devenir reporter. Comment doivent faire les auditeurs de la radio qui t'écoutent à l'instant pour prendre contact avec toi, te retrouver peut-être sur un site internet, un réseau social? Dis-nous tout. D'accord, alors moi je suis sur Twitter, mon pseudo c'est @mogo, M-O-G-O-W avec un tiret en bas. Mon pseudo c'est @mogo c'est @M-O-G-O-W avec un tiret en bas. Et sur Facebook, j'ai une page officielle que je gère avec d'autres personnes qui s'appelle Morgane de Secret Story 5. Et vraiment, j'y suis tous les jours, je poste, je tweet, je mets des photos, je fais des tweets cam. Donc c'est assez simple de me retrouver quand on veut. Un dernier mot pour nos auditeurs, Morgane. Un dernier mot, merci de nous avoir suivis et c'est pas fini, ça fait que commencer. On est tous dehors maintenant, on est tous en dehors de la maison et on va tout déchirer en dehors de la maison. Merci de nous avoir consacré quelques minutes, Morgane. À très vite en Belgique, en tout cas, on tiendra informer nos auditeurs. Merci pour cette interview. Je l'espère en tout cas, à très bientôt, merci beaucoup et bon courage. Et voilà, cette édition spéciale des Potins de Stars, c'est déjà terminé, pas de panique. Je vous retrouve demain, même heure et même endroit, en compagnie de Gaël Cassard. Bye bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les Potins de Stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 €. 956 € seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatible Mac, PC, iPhone et GSM prêt à poser. 956 € TTC. Il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity. Contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be.